Salut, c'est Baboun. Donc je vais vous faire une petite vidéo. La première partie, je vais mettre En fait, avant que j'ai la GoPro, j'ai fait, quand j'étais en vacances à la période de Noël, je voulais vous faire une petite vidéo sur un lac gelé avec mon père, là, avec Thanos. Et alors je me suis bien marré, sauf que j'ai foutu mon téléphone au sol. J'ai mis mon téléphone au sol et en fait le téléphone s'est penché petit à petit, s'est cassé la gueule, on voit pas grand chose. J'ai 7 minutes de vidéo et sur les 7 minutes on doit voir la voiture à peu près 3 minutes. Donc je vais vous mettre ça avant. Et la deuxième partie, voilà, ça va être ce petit engin donc, que j'ai modifié avec cette petite radio, avec la modif des pneus, la mousse dans les pneus et puis le produit que j'ai mis. Et avec la GoPro. Comme ça, en fait, sur une vidéo, je teste la GoPro, les modifs des pneus et la nouvelle radio. Ok, allez, je vous mets ça à la suite. Salut les amis, c'est Baboun. Ok, je me trouve là j'ai quelques congés, là, j'ai pris des vacances. Je suis à côté du lac de Der. Enfin, je suis à côté, oui, je suis à 800 mètres du lac de Der. Donc, il est gelé. Et un paysage magnifique. Donc j'ai emmené Thanos et on va essayer de faire le couillon. Le problème, c'est que j'ai oublié d'emmener mon support de téléphone. Donc il va falloir que je conduise d'une main. Alors là je marche dans la... C'est étonnant parce que tout ça c'est de la vase. Mais la vase elle est gelée. Donc il y a des endroits ça s'enfonce, il y a des endroits ça glisse et il y a des endroits c'est gras. Donc je vais essayer de poser le téléphone et puis essayer de faire quelques petites images. On va aller par là. Ouais. Ah, ça s'enfonce. Et j'ai intérêt à y aller aujourd'hui parce que à demain ce sera possible aussi. Sauf que demain je pourrai pas aller sur la glace. Ils ont prévu un gros réchauffement. Allez, on va grimper là. Et on va poser le téléphone par terre. Hop là. Par ici. Ah, attends, bouge pas. Faut que j'essaye de le caler là. J'ai oublié d'emmener un support. Là, ça le fait là. Bof, bof, bof. Hein. C'est dommage, je vais pas pouvoir faire des belles images. Là. Allez, on va essayer là. Voir si ça bouge pas trop, ça devrait le faire. J'essaye de rester, voilà, par ici. Là, c'est de la glace. On voit les taches foncées là-haut. C'est une couillon. Je crois que va faire une vidéo de 3 minutes. Salut, c'est Baboun. Donc je viens de faire un petit quart d'heure de 20 minutes de vidéo. Donc je suis en train de tester la GoPro. Alors quand je suis sorti déjà, il faisait meilleur. Il y avait du vent mais il pleuvait pas, là il commence à pleuvoir. Et donc en testant la GoPro, je me suis rendu compte que je pouvais regarder l'aperçu sur mon téléphone mais pas enregistrer en même temps. Donc j'ai tout vu sur mon téléphone et j'ai rien enregistré. Donc je teste du coup le petit transporteur, donc avec ses pneus modifiés, sa nouvelle radio et en même temps la GoPro. Alors le petit transporteur va bien, la radio va bien, la GoPro va bien aussi, mais sauf que je sais pas trop m'en servir. Je pensais que je pouvais regarder et enregistrer en même temps. Et donc, on va refaire le petit parcours.
Donc j'avais dit là, je passais en dessous. En fait, c'est pour voir la sensibilité de la radio. Si tu peux maîtriser un véhicule, voilà, hop, pas dans des petits espaces, en allant doucement, ça va. Après, j'avais dit que je prenais la rampe. Vous êtes prêts? Ah, on n'ira pas beaucoup plus haut. Allez, on va redescendre. Tu vois, je dois m'arrêter au vis là-haut, en fait, quelque chose comme ça. En prenant un petit peu d'élan. Ouais, ça va. Pas plus. Allez, on redescend par là. Attends, je vais prendre de l'autre côté, c'est plus sympa. Hop là. Oh, j'ai pas été là-dessous, on va faire un tour. Ah, faudrait que je mette des feux derrière. Il n'y a pas de... J'ai mis que les feux à l'avant. Je les avais modifiés en jaune. Parce que pour un véhicule militaire, ancien véhicule militaire, je trouve que ça va mieux avec. Mais j'ai pas mis les feux à l'arrière. Ça fera l'objet d'une petite modif. Et ouais, donc ce que je disais, c'est toi, un Mister PLS qui m'a dit que si j'avais des trucs à faire sur imprimante 3D, que je lui fasse signe. Donc toi, ce que je disais, c'est qu'ici en fait, hop, j'espère que tu filmes, je me ferais bien une boîte. C'est style boîte militaire. Tu sais, de cette taille-là, là. Comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est trop haut là. Non, debout, c'est peut-être pas mal. Comme ça, je sais pas trop, faut que je prenne les cotes. Toi. Et tu sais, style caisse militaire, des caisses de munitions. Et puis ben, je mets mes batteries dedans, comme ça elles seront cachées. Comme ça, c'est peut-être mieux, elles sont plus basses. Ouais, oh, non, ouais, debout elles sont bien. Ça ferait moins large, comme ça je pourrais mettre d'autres saloperies dedans. Alors faut que je prenne les cotes. Voir si c'est possible de faire ça. Je sais pas si en fil, bon, en fil vert comme ça armé, ça existe peut-être pas. Mais, ou en fil noir. En noir, ça pourrait être sympa aussi. On va essayer de passer là. Là, ça reste vachement maniable. Hein. Et je t'avoue que plus je l'utilise, plus j'arrive à faire des trucs sympas. Je te parle de la télécommande. T'as vu, j'ai mis la dragonne. Pas à mon poignet. Voilà. Marche arrière, je suis encore un peu brut. Allez, tu vas grimper là-dessus quand même. Ouais. Il suffit de prendre le bon angle d'attaque et puis ça le fait. Hein. Malgré que ce soit pour un crawler, toi, ça grimpe. Ah, là, je suis posé, j'ai 6 roues dans le vide. Alors du mal à avancer. Allez, on peut faire quelque chose ou pas? Ouais. Avec les vibrations, en fait, ça y va. Ouais, top. Alors ce petit bouton là, donc t'accélères un petit peu, t'appuies dessus, et voilà. Et là t'accélères plus, tu t'occupes que de la direction. Donc avec un crawler, je disais avec un crawler, hop, tu rappuies dessus, et ça s'arrête quand t'as fait des bêtises. Avec un crawler équipé d'un Quick Run Fusion, ça peut être super intéressant parce que une des caractéristiques du Quick Run Fusion, c'est que c'est lui qui gère l'accélération quand tu accélères doucement comme ça. Il y a un trou là, oh, ça va passer. Quand tu accélères doucement, et ben, c'est lui qui gère le couple pour le moteur. Et quand tu roules régulièrement, c'est-à-dire que tu ne mets pas des gros coups d'accélérateur, tu restes comme ça. Quand ton véhicule se déplace, on va dire aller à 5 km/h, et ben il va gérer tout le temps la même vitesse du véhicule. Si ça commence à monter, c'est lui qui va gérer et il va donner de la puissance en fait au moteur pour rester tout le temps à la même vitesse, quel que soit l'endroit où tu
où tu te trouves. Et ça fait que avec une radio comme ça, tu vois, tu te règles. Attends, ça sort de là. Allez, il commence à pleuvoir méchant. Toi, tu toc. Alors attends. Non, je me suis gouré. J'appuie, voilà. Et là donc je gère pas ma vitesse, mais toi quand je tourne il ralentit tout seul. Avec le Quick Run en fusion, là toi il accélère tout seul. C'est selon l'incidence en fait, le terrain. Le Quick Run fusion, bah lui il gère tout ça. Et là il a été exactement à la même vitesse. Donc avec une petite radio comme ça, avec un vrai crawler, c'est pas, ça c'est pas du. C'est pour la balade ça. Avec un vrai crawler, ça peut être intéressant. Allez, grimpe, tu vas y aller là-bas. Ouais. Là, il prend de la vitesse. Super, j'ai mon téléphone dehors, hein, il va être trempé le machin. Et toi, il a plus assez de patates là. Toi, si. Hop. Alors qu'il a la patate pour monter. Attends, je me déplace là comme ça. Normalement, si je me suis pas trompé et que j'ai mis la bonne stabilisation, ça devrait le faire. Bon alors, mon téléphone est waterproof. Le véhicule est waterproof, mais moi je suis pas waterproof. La GoPro est waterproof aussi, il n'y a que moi qui suis pas waterproof.